Thomas, millionnaire insatisfait de sa vie à la ferme avec sa femme Elena et son fils Lucas, décide de les abandonner pour partir avec son amante Olivia. Elena, autrefois pianiste talentueuse, avait sacrifié sa carrière et ses rêves pour élever son fils et diriger la ferme, tandis que Thomas se concentrait sur ses affaires. La relation entre eux s'était détériorée. Elena avait perdu sa passion et Thomas se sentait étouffé par les responsabilités de la vie de famille. Olivia représentait tout ce que Thomas pensait vouloir: le luxe, l'excitation et une vie sans les fardeaux de la parentalité et du mariage. Cependant, son départ n'a pas seulement affecté Elena, mais aussi son fils, qui ne comprenait pas pourquoi son père les avait abandonnés. Tandis que Thomas commençait une nouvelle vie avec Olivia, Elena luttait pour entretenir la ferme et prendre soin de Lucas. Malgré la douleur, Elena a essayé d'être forte pour son fils, même si la solitude et le manque de réponse de Thomas l'ont lentement consumé. Marc. Un voisin est apparu dans sa vie au moment où il avait le plus besoin de lui proposant de l'aider dans les tâches agricoles. Au début, Elena était réticente à l'accepter, mais la réalité était qu'elle ne pouvait pas tout faire seule. Au fil du temps, Marc est devenu un soutien constant et peu à peu, Elena a commencé à s'ouvrir à lui. En travaillant ensemble à la ferme, Marc a gagné la confiance d'Elena, mais aussi celle de Lucas, qui a commencé à le considérer comme une figure paternelle. La relation entre Elena et Marc a évolué et ensemble, ils ont commencé à construire une vie plus stable et plus heureuse. À mesure que Marc assumait davantage de responsabilités à la ferme, Elena commença à redécouvrir son amour de la musique. Ce qui était autrefois sa passion, enseveli sous les fardeaux de la vie à la ferme, commença à renaître. Marc l'a encouragée à jouer à nouveau du piano et, avec son soutien, Elena a trouvé une nouvelle source de force. Elle a recommencé à jouer pour elle-même et a finalement commencé à donner de petits concerts dans son communauté, récupérant une partie de CE qui avait été perdue. Pendant ce temps, la vie de Thomas, qui semblait au départ prometteuse avec Olivia, commence à s'effondrer. De mauvaises décisions commerciales, associées à la nature opportuniste d'Olivia, ont conduit à sa faillite. Olivia l'a abandonné lorsque l'argent a cessé de couler, le laissant seul et confronté aux conséquences de ses décisions. Thomas s'est retrouvé fauché, contraint d'occuper des emplois subalternes, bien loin du style de vie luxueux qu'il avait mené. Dans son désespoir, il a commencé à réfléchir aux décisions qui l'ont conduit à ce point, notamment son abandon d'Elena et Lucas. Lors de sa chute, Thomas évitait de penser à sa famille, mais au fond de son cœur, il savait qu'il avait commis une erreur irréparable. Quelque temps plus tard, Thomas revit Elena et Lucas dans un hôtel de luxe. Les voir, heureux et accompagnés de Marc, le frappa durement. Lucas ne le reconnaissait plus, et Elena avait continué. En avant, trouvant le bonheur qu'il n'avait pas pu lui donner. Déterminé à chercher une rédemption, Thomas s'est approché d'Elena pour s'excuser. Dans leur conversation, Thomas a admis avoir été égoïste et a reconnu qu'il avait tout gâché en poursuivant un rêve vide de sens. Elena, même si cela lui faisait mal de se souvenir du passé, lui pardonna, non pas pour lui, mais pour elle-même. Il avait appris à abandonner le ressentiment et à reconstruire sa vie, et bien qu'il lui ait offert son pardon, il lui a également fait comprendre qu'il n'y avait plus de place pour lui dans sa vie, ni dans celle de Lucas. Thomas, dévasté mais soulagé par le pardon d'Elena, réalise qu'il ne pourra jamais retrouver ce qu'il a perdu. Il ne s'attendait pas à faire à nouveau partie de leur vie, mais au moins il avait trouvé une façon de tourner la page. Elena, pour sa part, se sentait en paix après la conversation. Malgré la douleur causée par Thomas, il avait réussi à continuer. Il avait construit une nouvelle vie avec Marc et Lucas. Et même s'il porterait toujours les cicatrices du passé, il avait appris à vivre sans s'y accrocher. Dans la vie d'Elena et Lucas, Marc avait comblé le vide laissé par Thomas. Il était non seulement devenu une figure paternelle pour Lucas, mais aussi un compagnon aimant pour Elena. Leur relation s'est épanouie au fil des années, et ensemble, ils ont créé une vie remplie d'amour, de stabilité et de soutien mutuel. Elena a retrouvé sa passion pour la musique et a commencé à donner des concerts locaux, retrouvant la joie qu'elle avait perdue des années auparavant. Avec Marc à ses côtés, Elena a trouvé un équilibre qu'elle n'avait jamais eu auparavant. En revanche, Thomas, même s'il avait trouvé un peu de paix après le pardon d'Elena, était toujours confronté aux conséquences de ses erreurs. Il travaillait dans un hôtel de luxe, nettoyant les mêmes sols où il se promenait en costume coûteux. Même s'il savait qu'il ne pourrait jamais réparer les dégâts qu'il avait causés, il a essayé de se racheter d'une manière ou d'une autre, en vivant une vie plus humble et en faisant face à ses responsabilités. La dernière fois que tu as vu, Elena, Lucas et Marc sont allés dans un café près de Central Park.
Même si Lucas ne le reconnut pas, Thomas ressentit une lueur d'espoir, sachant qu'Elena lui avait pardonné et avait trouvé le bonheur qu'il n'avait jamais pu lui offrir. Même si le poids de son passé était encore présent, Thomas a compris qu'il devait avancer, étape par étape, en essayant de construire quelque chose de nouveau. En se promenant dans les rues de New York, Thomas a ressenti un sentiment de paix pour la première fois depuis des années. Il savait qu'il ne pourrait jamais retrouver sa famille, ni le temps perdu. Mais il avait accepté les conséquences de ses actes. Elena avait trouvé la solution. Et maintenant, il devait le faire aussi. Avec le pardon d'Elena, Thomas a commencé à se pardonner, sachant que même si sa vie ne serait plus jamais la même, il avait encore une chance de changer. Elena le regarda un long moment, ses yeux scrutant les siens. « Je te pardonne, Thomas, » dit-il doucement. « Non pas pour toi, mais pour moi. Accroche-toi à cette douleur, à cette colère. Je n'aidais personne, et maintenant, je suis dans un endroit différent. J'ai une nouvelle vie, mais cela ne veut pas dire que la douleur disparaît. » Ces paroles étaient comme un baume pour l'âme blessée de Thomas, même si elle portait une touche douce amère. Il savait qu'Elena avait évolué, vraiment évolué, et qu'il n'y avait pas de place pour lui dans sa vie. « Je n'attends rien de toi, » dit Thomas d'une voix rauque. « Je voulais juste dire que je suis désolé, et je voulais entendre que tu vas bien, que tu es heureux. » Elena hocha la tête, un petit sourire effleurant ses lèvres. « Je le suis, Thomas. Et j'espère que vous trouverez aussi un peu de paix. » Pendant un moment, ils restèrent assis en silence, le poids de leur histoire commune s'installant entre eux. C'était une sorte de clôture étrange, remplie à la fois de pardon et d'achèvement. Thomas savait que la vie d'Elena continuerait sans lui, comme elle l'avait fait toutes ces années, et même si cela lui faisait mal, il l'acceptait. « Je dois y aller, » dit Elena au bout d'un moment. « Se lever, prends soin de toi, Thomas !» Thomas la regarda s'éloigner, sa silhouette devenant de plus en plus petite, alors qu'il retournait à l'hôtel. Il resta assis là un long moment après son départ, l'air frais lui mordant la peau. Il était venu chercher le pardon, et il l'avait trouvé, mais le vide en lui était toujours là. Alors qu'il se levait et commençait à s'éloigner, Thomas réalisa qu'il avait encore un long chemin à parcourir. Mais pour la première fois, il sentit monter quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, l'espoir. Thomas dormit à peine cette nuit-là, son esprit consumé par l'image d'Elena et Lucas. Il se tenait dans le noir, regardant le plafond, réfléchissant à la façon dont il avait laissé les choses en arriver là. Pendant des années, il avait évité de penser à son ancienne vie, enfouissant ses pensées sous le poids de ses ambitions et de sa cupidité. Mais maintenant, après les avoir vues de façon si inattendue, c'était tout ce à quoi il pouvait penser. À l'aube, il prit une décision. Il devait reparler à Elena. Il savait qu'il ne méritait pas son pardon, mais il devait faire face aux conséquences de ses décisions. Le lendemain, Thomas retourna à l'hôtel, attendant dans le hall, espérant la revoir. Finalement, Elena est apparue et, après une conversation émouvante, Thomas s'est à nouveau excusé auprès d'elle. Elena, même si elle avait déjà évolué dans sa vie avec Marc et Lucas, lui a pardonné. Après l'entretien, Thomas a admis que sa vie antérieure était derrière lui. « Je savais que je ne pourrais jamais récupérer ce que j'avais. » Il a perdu, mais le pardon d'Elena l'a aidé à commencer à se pardonner. Il a compris que même si le chemin à parcourir serait long et difficile, il avait encore une chance de se racheter, une étape à la fois. Thomas passa les semaines suivantes à réfléchir davantage à sa rencontre avec Elena et Lucas. La douleur de les voir heureux sans lui était toujours présente, mais elle réveillait aussi quelque chose en lui, l'envie de changer, de reconstruire sa vie sur les cendres de ses erreurs. Il savait que la rédemption ne viendrait pas facilement ni du jour au lendemain, mais pour la première fois depuis des années, il se sentait prêt à affronter l'avenir au lieu de le fuir. Il s'est lancé dans son travail à l'hôtel, n'y voyant plus une punition mais une opportunité de prouver qu'il pouvait être meilleur que l'homme qui avait tout perdu. Le travail n'était pas glamour, mais il était constant et Thomas commença à trouver une paix dans la routine. Chaque jour, il travaillait en silence et avec diligence, et même si les autres employés le remarquaient à peine. Ils l'ont remarqué, il se sentait fier de bien faire sa tâche. Il ne s'agissait plus seulement de gagner un salaire, mais de retrouver l'estime de soi. Il avait passé trop de temps à mesurer sa valeur à travers sa richesse et son statut, mais il apprenait désormais que la vraie valeur venait de l'intérieur. Pendant des années, il a recherché la validation externe, mais il comprend désormais que la personne à qui il doit prouver quelque chose, c'est lui-même. Un jour, après avoir terminé son service et quitté l'hôtel, Thomas ressentit une étrange sensation de calme.
Le poids du passé était toujours avec lui, mais il ne l'écrasait plus. Il avait fait la paix avec le fait qu'il ne pouvait pas remonter le temps, et se concentrait désormais sur son objectif d'avancer, même lentement. En parcourant les rues de New York, il s'est retrouvé en direction de Central Park, un lieu qui était devenu pour lui une sorte de refuge ces dernières semaines. Le parc fourmillait d'activités, des familles pique-niquaient, des enfants jouaient. Les gens couraient sur les sentiers. C'était un rappel de la vie qui continuait autour de lui, alors même qu'il reconstruisait la sienne. Arrivé sur un banc tranquille au bord du parc, Thomas s'assit et regarda les gens passer. Ses pensées se tournèrent vers Elena, Lucas et la vie qu'elle avait perdue. Mais au lieu de ressentir de l'amertume ou du regret, elle se sentit acceptée. Ils avaient évolué, et lui aussi devait le faire. Elena lui avait pardonné, et maintenant il était temps de se pardonner à lui-même. Alors qu'il était perdu dans ses pensées, il remarqua à peine quand quelqu'un s'approchait du banc. Ce n'est que lorsqu'il entendit le bruit familier de pas s'arrêter devant lui qu'il leva les yeux et que sa respiration s'arrêta. C'était Lucas. Le jeune homme était là, les mains dans les poches, l'air prudent mais pas hostile. Pendant un instant, aucun d'eux ne parla, le poids de leur histoire commune pesant entre eux. Le cœur de Thomas battait à tout rompre, dans sa poitrine. Il avait imaginé ce moment d'innombrables fois, mais maintenant que cela se produisait, il ne savait plus quoi dire. « Salut papa », dit Lucas, sa voix ferme mais hésitante. Thomas déglutit difficilement, le terme « papa » le frappant avec une force à laquelle il ne s'était pas attendu. Il n'avait pas entendu Lucas l'appeler ainsi depuis tant d'années. Et l'entendre maintenant, après tout ce qu'il avait traversé, c'était comme un cadeau et un rappel du temps perdu. « Bonjour Lucas », répondit Thomas, la voix rauque. Lucas baissa les yeux un moment, comme s'il rassemblait ses pensées, puis le regarda droit dans les yeux. « Je t'ai vu au café l'autre jour. Je ne savais pas si je devais dire quelque chose, mais je suppose que je voulais juste voir si tu allais bien. » Thomas sentit une boule se former dans sa gorge. De toutes les choses auxquelles je m'attendais, celle-ci n'en faisait pas partie. Il avait supposé que Lucas ne voudrait rien avoir à faire avec lui, que la distance qui les séparait était trop grande pour être comblée. Mais il était là, lui offrant quelque chose qui... Thomas n'a jamais osé attendre, une opportunité. J'essaie d'aller bien, admit Thomas, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Je sais que je n'étais pas là pour toi, Lucas, et je ne pourrai jamais me rattraper. Mais je veux que tu saches que je suis désolé pour tout. Lucas hocha lentement la tête, l'air pensif. J'ai passé beaucoup de temps en colère contre toi, dit-il d'un ton mesuré. Tu es parti, et pendant un moment je n'ai pas compris pourquoi. Je suppose que je ne le comprends toujours pas complètement. Thomas ouvrit la bouche pour expliquer, mais Lucas leva la main pour l'arrêter. Je ne vous demande pas de l'expliquer, a-t-il poursuivi. J'ai fait la paix avec ça. C'est juste que... je ne veux plus porter cette colère. J'ai vu à quel point maman est heureuse maintenant, avec Marc et la vie que nous avons construite. Et je suppose que j'ai réalisé que s'accrocher à cette colère ne servait personne, encore moins moi. Thomas sentit une montée d'émotion monter en lui. Il voulait tendre la main, dire à Lucas combien il regrettait chaque instant qui s'était écoulé. Perdu, mais je savais que les mots ne suffiraient pas. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était écouter et espérer qu'il trouverait une solution. Je n'attends rien de toi, ajouta Lucas, la voix s'adoucissant. Mais je voulais que tu saches que je ne suis plus en colère. J'ai évolué et j'espère que tu le pourras aussi. Thomas hocha la tête, la gorge serrée. Merci Lucas, cela signifie plus que tu ne peux l'imaginer. Pendant un moment, ils restèrent silencieux, l'air entre eux lourd de mots non prononcés. Thomas avait envie d'en dire bien plus, d'interroger Lucas sur sa vie, de trouver un moyen de se reconnecter. Mais je savais que c'était un moment délicat, et je ne voulais pas trop forcer. Après ce qui semblait être une éternité, Lucas reprit enfin la parole. « Je vais bientôt rencontrer maman et Marc, » dit-il en regardant vers le parc. « Mais peut-être qu'on pourrait parler un jour, tu sais, se rattraper. » Le cœur de Thomas manqua un battement. Offre. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Une petite étincelle d'espoir que peut-être, juste peut-être, il pourrait commencer à reconstruire la relation qu'il avait perdue avec son fils. « J'aimerais ça, » dit Thomas, la voix pleine d'émotion. « J'aimerais beaucoup ça. » Lucas lui fit un petit sourire, un geste qui lui parut comme une bouée de sauvetage au milieu de la tempête qu'avait été la vie de Thomas. Puis, avec un signe de tête, Lucas se retourna et se dirigea vers le parc, laissant Thomas là,
le regardant s'éloigner. Alors que Lucas disparaissait dans la foule, Thomas sentit un sentiment de paix l'envahir. On lui avait donné une seconde chance, non seulement avec Lucas, mais aussi avec lui-même. Ce n'était pas grand-chose, et ce ne serait pas facile, mais c'était suffisant. Pour la première fois depuis des années, Thomas avait l'impression de pouvoir à nouveau respirer. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réserverait, mais pour la première fois, il était prêt à y faire face. Pas à pas, instant après instant, il reconstruirait sa vie, non plus définie par le et erreur de son passé, mais pour l'espoir de ceux qui pourraient encore être. Alors qu'il s'éloignait du parc, avec les lumières scintillantes au loin, Thomas sourit. Ce n'était pas fini. Pas encore.